Oyez, oyez, peuple de Konoha, bienvenue sur la chaîne Noir Ninja. C'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Surtout que je ne suis pas seul parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'émission Zone Manga. Et comme toujours, je suis accompagné de mon collègue Little L. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que ton année a très bien débuté. Qu'en est-il? Dis-nous tout. Ben moi ça va très bien, heureux d'être à nouveau sur ta chaîne pour parler de manga encore une fois. Mon année a très bien débuté, j'espère que pour toi aussi. Ouais, tranquille en vrai. Il y a rien de fou, rien d'exceptionnel. Mais en même temps, à côté, il n'y a rien de mal qui s'y passe. Donc tout va bien en vrai. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Oui, ça c'est clair. C'est parfaitement calme. Mais en vrai, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, le peuple de Konoha n'est pas là pour nous entendre parler de nos vies. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que tu vas nous parler d'un chef-d'œuvre, même si on connaît un petit peu la réponse? Si oui, quel est-il? Et laisse-nous découvrir ça avec toi. Bah, bien sûr, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre. Je vais vous parler du dernier chef-d'œuvre dont je vous avais parlé dans le top 5 qui est sorti sur la chaîne dernièrement. Le seul manga dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, j'ai nommé Great Priest Imhotep. Donc je vais te laisser le soin de nous expliquer de quoi il en est, qu'est-ce qu'on va suivre comme histoire, quel est le personnage principal. Ben venez et je vous embarque. Donc on va parler d'Im comme je l'ai dit, ou Imhotep, un manga qui est sorti au Japon en 2015 de type shonen, qui parle surtout d'action. Les grands thèmes abordés seront le crime, la guerre et la magie, entre autres. Comme vous le savez, ou peut-être pas, Imhotep est un prêtre mythique de la mythologie du monde réel, qui aurait existé dans le monde réel, et on va suivre une histoire fantasmée de lui dans cette œuvre. Ok, de ce que tu nous dis et de ce que je comprends, ça va être une histoire fantasmée d'un personnage qui aurait existé ou pas dans notre monde, mais la question que j'aurais envie de te poser, en fait, quelle période historique va être choisie? Est-ce qu'on va se retrouver dans l'Égypte ancienne ou alors pas du tout? Alors, cette œuvre se passe dans une époque plutôt contemporaine. Pour être plus précis, le grand prêtre Imhotep a été scellé il y a 3000 ans par des dieux à cause d'un crime qu'il a commis à cette époque, un crime de lèse-majesté, un crime ignoble selon eux, qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir au cours de l'œuvre. Et 3000 ans plus tard, il va être décellé par justement les dieux qu'il avait scellés afin de combattre une menace qui les menace. Ça fait redite, mais bon, vous allez comprendre. Oui, un peu. Mais attends, les gars sont suffisamment puissants pour sceller le mec qui est capable de faire face à la menace. Donc en vrai, ils peuvent écarter la menace eux-mêmes. Oui et non, pas. Je peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis, ça spoil et il y a des détails de l'histoire qui risqueraient de s'échapper de ma bouche sans le vouloir. Ok. Donc, on va pas trop en dire. Ok. Vous allez découvrir pourquoi. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire alors? Je vais vous faire un petit synopsis du début de l'œuvre pour éviter les spoils et ensuite on parlera un peu de ce qu'il y a autour sans trop entrer dans les détails. En gros, après avoir été décellé 3000 ans après, c'est-à-dire à notre ère, quoi, il va partir au Japon et il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Inome. Et la particularité d'Inome, c'est qu'en fait, elle est considérée comme étant maudite parce que depuis un certain temps, dès qu'elle ouvrait la bouche, elle transformait tout ce qu'il y avait autour d'elle en brasier. Des flammes sortaient de sa bouche. Elle ne pouvait donc plus du tout parler. On sait pas pourquoi. Ben justement, pourquoi elle ne peut plus ouvrir la bouche? À sa rencontre avec Imhotep, Imhotep va lui faire la révélation suivante. Elle est possédée par un Magai. Plus précisément, par le Magai de Sekhmet, la déesse des incendies. Attends. 2 secondes, ça fait beaucoup d'informations. Est-ce qu'on pourrait commencer par qu'est-ce qu'un Magai, s'il te plaît? Les Magai, en fait, ce sont juste des démons, on va dire ça comme ça, qui usurpent l'identité et le pouvoir de Dieu, en gros. Ce sont de faux dieux. Alors, je suis désolé, mais je vais encore avoir une question parce que je me rends compte qu'il y a cette petite fille qui est possédée par un Magai. De ce que tu sembles nous dire, les Magai seraient les méchants de l'histoire. Mais je me demande en fait comment tout cela va se goupiller, comment tout cela va s'emboîter. Ben, en fait, les Magai ne sont pas vraiment les grands méchants de l'œuvre. Ils sont contrôlés par une personne et ils sont liés un peu à Imhotep. Mais justement, je ne peux pas en dire plus parce qu'en dire plus serait commencer à vous faire comprendre quel a été le crime d'Imhotep. En tout cas, c'est lui le centre et l'épicentre de toute la narration en fait, finalement. Que ce soit en bien ou en mal. Tout est un peu lié à lui, oui, c'est vraiment ça en fait. Toute l'histoire tourne autour de lui et les événements qui arrivent sont liés à lui.
mais elles sont aussi d'une certaine manière liées à Inome pour une certaine raison. On va pas spoil. Vous découvrirez tout ça parce que moi je l'ai déjà découvert. Vous découvrirez tout ça en lisant l'œuvre Great Priest Imhotep et vous ferez attention au titre qui a un potentiel double sens. Mais je n'en dis pas plus. Ok, ne nous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai noté que tu nous as présenté quand même un shonen et il semblerait que l'intrigue y ait une place très très importante au sein de l'œuvre et ça va même jusqu'au double sens du titre dont tu viens de nous parler. Moi j'avoue que ça me rend extrêmement curieux, mais pour ne pas trop te solliciter et te pousser au spoil, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des points positifs et du contour du manga s'il te plaît? Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans l'œuvre, sans avoir valeur historique non plus, on va un peu vous présenter tous les dieux qui ont existé, quelles sont un peu leurs fonctions, pourquoi ils sont là et comment ils auraient été créés, on va dire. Les autres points positifs, mais forcément les combats, ils sont plutôt bien scénarisés, l'histoire amène bien ce qu'il faut et elle est plutôt bien racontée. Et le point central que je retiendrai, contrairement à ce que je dis d'habitude où je dis c'est un chef-d'œuvre, c'est hyper bien dessiné. Oui, c'est très bien dessiné, mais c'est pas ce que je retiendrai, c'est plutôt la façon dont il aborde le thème de l'amitié, le thème du pouvoir, du passé et du présent et tous ces thèmes-là, comment il les aborde. Je trouve que c'est assez bien expliqué et narré et c'est pour ça que je vous dirais de foncer et lire Im. Ok, là, il y a des arguments vendeurs. Du coup, j'aurais peut-être juste une dernière question avant qu'on ne clôture. Tu as dit que ça aborde l'amitié et le pouvoir d'une nouvelle, enfin peut-être pas d'une nouvelle façon, mais d'une façon suffisamment intéressante pour que tu t'y attardes. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu as un ou deux exemples? Parce que quand tu dis pouvoir, est-ce que tu parles en fait des pouvoirs magiques ou alors genre pouvoir, poids dans la société ou poids dans la mythologie égyptienne ou quoi? Plutôt pouvoir dans le sens les pharaons, le pouvoir d'un dieu, les grades dans la société en fait, qui peut parler à qui, comment on voit les autres en fonction de leur statut social, on va dire, des trucs comme ça. C'est abordé subrepticement dans l'œuvre, mais c'est quand même un peu abordé comment on peut disposer de quelqu'un pour en faire un réceptacle, je vais pas trop en dire. Ok. Il y a ces petits détails qui sont abordés dans l'œuvre, c'est pas forcément, il est pas forcément rentré dans les détails au moment où il les a abordés, on en ressort une certaine vision des choses. D'accord. Et en ce qui concerne l'amitié, c'est pas genre pouvoir de l'amitié classique en mode récupère une partie de mon âme alors que je suis déjà mort, ou c'est quelque chose peut-être d'un peu plus sommaire, je sais pas. Oui, bon, comme tout shonen, il y a un peu le côté classique des shonen, pouvoir de l'amitié à certains moments. Oui, forcément, il y a les redites des classiques shonenesques. Mais quand on sort de ce prisme, il y a tout un tas de petits détails qui font que cette œuvre est un peu unique, je dirais, et qui fait que je kiffe la lire et la relire parce que je l'ai déjà relue 2 fois. Ah ouais, quand même, d'accord. Voilà. Bah écoute, je pense que je vais arrêter de t'assommer de questions pour éviter le spoil et tout simplement te remercier d'avoir pris le temps de nous parler de Imhotep. Donc j'espère que ceux qui nous ont écoutés vont s'y intéresser, en vous remerciant chacun et chacune d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve pour le prochain épisode. On ne sait pas de quoi on va parler, mais probablement ce sera un chef-d'œuvre, et en attendant, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.